Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de ma pile à lire du mois de février, suivant le challenge que propose Audrey de la chaîne YouTube Audrey Le Souffle des mots. Je vous l'indiquerai dans la barre d'informations. Cela fait 7 ans maintenant qu'elle propose ce challenge pour le plus petit mois de l'année. Petit mois, petite lecture. Il s'agit pour nous lecteurs de vider notre pile à lire ou notre wishlist des petits livres de moins de 200 pages. Donc vous pouvez bien entendu prendre des mangas, des graphiques, des romans, des nouvelles, ceux que vous préférés, ceux que vous avez envie de lire en priorité aussi, à vous de voir. Si vous souhaitez participer à ce challenge, dans ce cas, n'hésitez pas à faire une story, une photo, un post Instagram ou une vidéo YouTube en mettant le hashtag Petit mois, petite lecture 2022. Comme cela, Audrey pourra voir que vous participez. C'est ce que je compte faire moi-même. Elle a également mis en place, comme chaque année, un groupe de discussion pour partager, échanger sur nos lectures. Jusqu'ici, il s'agissait d'un groupe Facebook et je ne vais pas spécialement sur Facebook, ce qui fait que je n'étais encore jamais allée voir. Mais elle a innové cette année en proposant un groupe sur Discord. Donc je ne connais absolument pas Discord. Je suis allée voir le groupe, j'ai créé un compte, mais très honnêtement... il faut croire que c'est pas mon truc, je n'ai absolument rien compris au fonctionnement de Discord. Je ne pense pas que je participerai au groupe Discord étant donné que j'ai de suite désinstallé l'application ayant pris peur. Je partagerai donc ce challenge avec vous grâce à YouTube et Instagram puisque je suis présente sur Instagram presque quotidiennement. Donc vous pourrez suivre au jour le jour ce challenge puisque je compte lire à peu près un livre par jour. Donc vous pourrez me suivre en direct. Je vous mettrai en barre d'infos le lien pour accéder au groupe Discord ainsi que le lien de sa vidéo de cette année et le lien de... non, c'est tout. Je vais maintenant prendre le temps de vous présenter ma propre pile à lire pour ce mois de février. Donc, étant donné que c'est la première fois que je participe à ce challenge, je me suis dit, pas trop de pression. Surtout pas trop de pression. Donc, je suis partie, non pas sur des livres de moins de 200 pages, excepté pour les romans, mais sur des livres de moins de 100 pages. Et ouais, je prends pas trop de risques comme ça. Parce que j'ai aussi des grands formats que je souhaiterais potentiellement découvrir au mois de février. Il se peut qu'il y ait d'autres arrivées livresques. C'est pourquoi je me suis dit attention, attention, je vais vraiment en profiter pour vider, non pas ma pile à lire parce que je n'ai pas vraiment de pile à lire chez moi extrêmement grande, extrêmement conséquente, dans le sens où j'achète les livres au fur et à mesure que je les lis. Donc c'est plutôt ma wishlist sur Livre Addict qui est énormissime. J'ai donc fait le choix de choisir les livres les plus petits que je possède sur ma wishlist Livre Addict. Pour cela, j'ai employé une technique très simple et que je vais vous montrer tout de suite en vous faisant justement un enregistrement écran de mon portable pour vous expliquer de manière plus explicite, plus concrète. Alors, je vais sur mon application Livre Addict. Une fois sur mon profil, je vais dans ma wishlist qui comporte 334 livres, c'est ce que je vous disais. Je descends et là, je consulte livre par livre, en fait, c'est ce que j'ai fait. Et je regarde le nombre de pages pour chaque livre. Jusqu'à, donc, à chaque fois que ça a dépassé 100, je passais. Et là, oh, Aspergus et moi, bim, 34 pages, si j'ai bien lu. Donc je l'ajoute à ma liste. Je me suis fait une liste privée, petit mois, petite lecture, comme ça je voyais un petit peu ce que je comptais lire pour le mois de février. Voilà, donc là tout simplement je crée ma liste avec pour premier livre Aspergus et moi. Donc j'ai mis cette liste en privé, sans numéroter les livres puisqu'il n'y a pas forcément d'ordre ni de logique à ce niveau-là. Donc là, vous avez un des livres qui est dévoilé, bien sûr. Ensuite, je retourne sur mon profil, je continue, je retourne dans ma wishlist et j'ai fait ça ainsi de suite jusqu'à descendre toute ma wishlist. À chaque fois, voilà, je m'arrête. 416 pages, c'est trop. 420 pages, c'est trop. 181 pages, c'est trop. Etc, etc. Bon, là, sur la première page, je n'avais pas des caisses et des masses. Donc, je passe à la page suivante, la page numéro 2. Et là, je descends, 408 pages, 104 pages, 300 pages, patin couffin. Et là, oh, 64 pages, Clochette au pays des merveilles. Donc, typiquement, voilà un livre qui rentre. Alors, j'ai essayé de partir uniquement sur des one-shots. C'est-à-dire que dès qu'il s'agissait de sagas, je me suis dit, oulala, j'ai déjà pas mal de sagas à entamer et terminer cette année. Je ne vais pas commencer de nouvelles sagas. Donc, j'ai essayé de privilégier vraiment les one-shots. Qu'il s'agisse des BD ou des romans, peu importe.
J'ai fait ceci vraiment pendant un petit moment, hein, vous l'aurez compris, puisque j'ai environ 14 pages, il me semble, sur ma wishlist. Donc j'ai fait vraiment cela jusqu'au bout. Donc une fois la liste faite, il suffisait pour moi d'aller sur mes listes, sur mon profil, d'aller dans ma liste privée Petit mois, petite lecture, et là, de constater que j'avais déjà une vingtaine de livres qui rentraient dans le challenge. Il y a des albums jeunesse, des BD, des romans de moins de 200 pages, puisque comme je vous le disais, la plupart font moins de 100 pages, excepté les romans. Je pense vous avoir transmis toutes les informations nécessaires à ce challenge et à sa réalisation. Maintenant, je vais vous présenter ma pile à lire du mois de février en commençant par les quelques petites lectures en anglais. Il s'agit principalement d'albums jeunesse. Si vous avez vu ma vidéo précédente, je me suis concocté un petit challenge 12 mois, 12 livres en VO pour travailler mon anglais. Donc full saga avec des livres ayant un nombre de pages assez conséquent, 350, 400 pages en général. Donc je me suis dit, j'avais quelques albums jeunesse qui pouvaient se prêter à cette lecture en VO en anglais. Donc pourquoi pas commencer par de petites lectures pour me remettre dans le bain, pour me remettre dans la langue de l'anglais. Donc je vais vous en afficher certaines ici sur le côté. Pourquoi? Parce que je ne les ai pas toutes reçues. Certaines sont encore en transfert postal, je ne sais où en France. Il y en a certaines que je n'ai pas non plus parce qu'elles sont sur Kindle. Donc là aussi je vous afficherai les couvertures et je vais vous en parler directement, mais je ne les ai pas en version papier. Pourquoi je suis partie sur certaines versions en Kindle? Tout simplement parce que le prix entre le relié, le brochet et le Kindle, il n'y avait pas photo. Et au bout d'un moment, vous le savez, si vous êtes passionné de lecture, avoir des livres en version papier, c'est ce que je préfère, mais ça revient assez cher. Ça prend de la place, mais ça revient aussi assez cher. Ça a un certain prix. Et donc là, j'en ai quand même... J'ai fait un petit craquage, donc mon Poucol... il est monté très vite, donc là maintenant je me suis dit, oula, ceux qui existent en version Kindle, je les prends. Donc quand il n'y avait pas le choix, c'est-à-dire qu'il n'existe pas en version numérique, je suis partie sur la version bien sûr papier en prenant l'option la moins chère. Après, vous le savez sûrement, la couverture a beaucoup d'importance pour moi parce que si la couverture ne me plaît pas, je n'arrive pas à lire un livre. Je suis comme ça, que voulez-vous? Kindle, je suis pas fan de la lecture en version numérique, mais pour faire des économies, parfois il n'y a pas vraiment le choix. Donc je vais quand même explorer encore une fois Kindle au cours du mois de février. Et si vraiment j'adhère pas, tant pis, je laisserai tomber l'idée de Kindle. Voilà. Peut-être que j'essaierai en version audible une prochaine fois. Pourquoi pas? À voir. Je vous disais donc que j'ai choisi quelques livres en anglais. Et donc j'en ai choisi, pour être exact, 3. Concernant le premier album jeunesse, il s'agit de Aquicorn Cove, la baie de l'Aquicorn, écrit par Cathy O'Neil. J'ai écrit le nom des auteurs pour être sûre de bien les prononcer. Cathy O'Neil qui est de Nouvelle-Zélande. C'est pourquoi je l'ai pris en anglais, donc dans sa version originale. C'est un livre en brochet qui devrait bientôt prochainement arriver, je crois. Il rentre parfaitement dans le challenge puisqu'il fait 96 pages. Il est aux éditions Onipress. Il raconte l'histoire de Lana. Lana qui revient avec son papa dans son village natal suite à une tempête qui aurait tout dévasté ou presque, afin d'aider les villageois et sa tante à tout remettre en ordre. Elle va se balader sur la plage et faire la rencontre d'une créature très étrange qui ressemble à un hippocampe. Elle va bien sûr vouloir en prendre soin puisque l'animal est a priori blessé et donc elle va demander à sa tante de l'aide. Il y a une part de fantastique, de fantaisie dans cet album jeunesse puisque la créature en question n'existe pas dans notre réalité, mais cela va permettre d'aborder un sujet beaucoup plus profond. Donc passer par la fantaisie pour aborder une thématique concrète, d'actualité, pourquoi pas, peut-être environnementale, puisque je crois que Lana va, suite à l'annonce d'une nouvelle tempête qui se prépare et donc qui menace l'ensemble du village d'avoir de nombreux dégâts, elle va leur faire prendre conscience, je crois, de leur mode de vie et que cela n'est plus possible en fait. Voilà, ça a suscité mon intérêt, la couverture est juste sublime, donc je l'avoue, j'ai craqué aussi pour la couverture. C'est un livre qui entre complètement dans le challenge, donc nous verrons bien. Le livre suivant, je compte le lire sur l'application Kindle. Il s'agit de The Fantastic Books... Non, c'était pas ça. The Fantastic Flying Books of Mr. Maurice Lesmore. Donc, les fantastiques livres volants de Monsieur Maurice Lesmore, qui a été écrit par William Joyce. Donc, je vais le lire aussi dans sa version originale en anglais. Donc, c'est un livre qui fait 56 pages, donc qui entre également dans le challenge, donc de moins de 100 pages me concernant. C'est l'histoire en fait de Maurice, Maurice qui aime beaucoup les mots, les lettres,
la littérature, les livres et qui aime les histoires, les rebondissements qu'il trouve à l'intérieur de chacun d'eux. Seulement, eh bien, sa vie, sa propre vie va se retrouver bouleversée étant donné qu'il va se rendre compte que les livres ont une vie et donc il va plonger dans un univers parallèle où il va découvrir la vie des livres. Et il y a de très belles images à l'intérieur de ce livre, donc je pense qu'il n'y a pas forcément beaucoup de textes, beaucoup d'écrits, mais que les images en valent clairement la peine. Donc je ne sais pas si la magie va s'en retrouver amoindrie, atténuée de par l'application Kindle. Ça je ne sais pas, c'est un petit peu mon appréhension, je vous avoue. J'espère ne pas avoir moins d'émotion du fait de lire en application numérique que plutôt d'avoir l'objet dans les mains, l'objet en version, voilà, l'objet livre quoi. Enfin, un autre livre, un autre album jeunesse que je compte lire en anglais dans sa version originale. Il s'agit de I Talk Like a River, donc je parle comme une rivière, de Jordan Scott et Sydney Smith. Donc c'est un livre qui fait 52 pages, donc qui entre également dans ce challenge. Alors ici, nous allons suivre l'histoire d'un jeune garçon, donc ce petit garçon, qui a du mal à communiquer, à exprimer ce qu'il ressent à l'intérieur de lui. Soit les mots restent coincés, enfermés en lui, intériorisés, soit ils ne sortent pas comme il aimerait. Et c'est lors d'une balade avec son papa le long d'une rivière qu'il va retrouver la voix et retrouver le moyen de communiquer. Donc je ne sais pas si c'est l'eau qui a un effet apaisant sur ce petit garçon ou si c'est le fait de se retrouver vraiment avec son papa et d'avoir ce lien, ce moment de complicité familiale qui va créer un climat de confiance et permettre enfin à cet enfant d'exprimer ce qu'il ressent. Mais j'ai trouvé le sujet vraiment très pertinent. C'est une œuvre a priori assez poétique. Je ne suis pas forcément fan des illustrations de cet album jeunesse, néanmoins je trouve que le scénario, l'histoire et le sujet abordé tout simplement méritent le détour. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir cet album qui est aux éditions Walker Books, une édition voilà, anglaise, hein. J'ai vraiment pris le parti de découvrir ce livre dans sa version originale. Nous allons maintenant aborder les albums jeunesse mais dans leur version française puisque les auteurs sont français ou canadiens ou que sais-je, mais ils parlent français. Je commence tout de suite avec Aspergus et moi, donc celui que vous avez vu tout à l'heure dans mon enregistrement écran. Donc Aspergus et moi, écrit par Didier Lévy et Pierre Vaquez. C'est vraiment une œuvre d'art comme son histoire d'ailleurs, puisque nous allons suivre en fait l'histoire d'une petite souris qui va venir en aide au maître Aspergus, qui est un artiste peintre renommé, reconnu pour ses portraits de personnes célèbres. Mais il n'aime plus ce qu'il fait, il ne trouve plus l'inspiration, l'élan artistique. Et c'est son petit compagnon, cette souris qui vit avec lui, qui va a priori l'aider, lui venir en aide et lui redonner goût à son talent, lui redonner foi en lui. Donc j'ai vraiment très hâte de découvrir cette œuvre très graphique, très artistique également dans sa manière d'être présentée. Il faut vraiment prendre le temps de découvrir cet album, je pense, qui est dans des teintes assez sombres au niveau des coloris, mais qui m'inspire beaucoup. C'est un album de 34 pages aux éditions Sarbacane et qui entre donc complètement dans ce challenge de petits mois, petite lecture. Le prochain album jeunesse, vous le connaissez sûrement, vous l'avez déjà vu je pense sur la sphère Booktube ou sur Instabook, sur Instagram. Il s'agit de La meilleure maman du monde, écrit par Sébastien Pérez et Benjamin Lacombe, que l'on ne présente plus aujourd'hui me semble-t-il. Il fait des œuvres mais magnifiques, j'ai d'ailleurs dans ma wishlist Bambi que j'ai hâte également de découvrir, que je n'ai pas encore, hein, mais que j'espère découvrir cette année également. Je vais commencer à découvrir, c'est mon premier Benjamin Lacombe hein, et Sébastien Pérez, ne l'oublions pas, qui ont écrit ici vraiment une œuvre d'art dans tous les sens du terme. Qui est la meilleure maman du monde? C'est ce que propose de découvrir cet album jeunesse au travers d'un inventaire de la maternité qui regroupe 17 portraits de mamans provenant du règne animal, donc la maman loup, la maman ours, la maman biche, que sais-je encore, la maman requin peut-être je crois, et de montrer que toutes les mamans ont leur manière de faire, hein, très différente, mais pour autant, a priori, il s'agit vraiment de parler d'amour. C'est un hommage à l'amour maternel, les illustrations sont magnifiques. C'est aux éditions Margot, il fait 64 pages et donc il entre complètement dans notre challenge également. Nous allons cette fois partir vers Noël, ou revenir plutôt vers la période de Noël et de décembre.
C'est un livre que je n'ai pas eu l'occasion de découvrir au mois de décembre et c'est pourquoi je l'inclus dans ce challenge puisqu'il fait 32 pages, donc il entre complètement dans le challenge. Il s'agit de l'histoire de Saint-Nicolas, écrit par Quentin Grébin aux éditions Mijade. Donc c'est un petit livre dont Margot Liseuse, de la chaîne Margot Liseuse, a excellemment bien parlé. Je crois, il me semble qu'elle l'avait acheté pour sa petite fille Alice et qu'elles ont vraiment fortement apprécié cette histoire qui a priori relate plutôt bien, même s'il s'agit d'une adaptation de l'auteur. Mais cela permet de découvrir davantage la véritable histoire de Saint-Nicolas. Le livre, l'objet livre en lui-même est magnifique, il s'agit ici d'un relié, donc j'ai craqué en effet puisque je ne connais pas vraiment l'histoire de Saint-Nicolas et donc j'espère en apprendre davantage grâce à ce petit album. Nous passons cette fois à un petit livre que j'avais repéré et qui a suscité mon intérêt ne serait-ce que par son titre. Le livre du rien. Le livre du rien aux éditions Seuil Jeunesse, écrit par Rémi Courgeon. Le livre du rien, il s'agit ici de l'histoire d'Alicia qui reçoit ce livre par son grand-père, qui lui donne 2 directives. N'écris jamais dans ce livre. Et deuxièmement, prends-en soin, il ne faut pas qu'il s'abîme. Dans ce livre, Alicia découvre qu'il n'y a rien, qu'il n'y a que des pages blanches. Et pourtant, ce livre va changer sa vie. Pourquoi? C'est ce que nous allons découvrir. C'est un livre qui va traiter de la transmission intergénérationnelle, de la créativité également, donc j'ai vraiment hâte de le découvrir. Je trouve que vraiment c'est un moyen assez original de l'aborder, d'autant plus que dans cette histoire nous retrouvons le livre que je tiens ici en main. L'objet livre, on le retrouve dans les illustrations de l'histoire en fait. Il lui transmet vraiment ce livre-là. Donc bien sûr, nous avons l'histoire qui est écrite au travers des pages. Nous n'avons pas un livre blanc, je n'ai pas acheté un livre aux pages blanches. Mais pour Alicia, c'est le cas. Donc j'ai vraiment hâte de comprendre ce qui s'y passe et de découvrir en quoi ce livre a pu changer sa vie. C'est un livre qui fait, pour être exact, 64 pages. Donc il entre également dans le challenge que je me suis imposé, c'est-à-dire à moins de 100 pages. En parlant d'histoires d'enfants ou relatées par des enfants, j'ai craqué pour cet album jeunesse aux illustrations très douces, très poétiques. Donc j'ai vraiment hâte de le découvrir. Il s'agit du Cimetière des mots doux, écrit par Agnès Ledig et Frédéric Pilot. C'est un album jeunesse qui risque d'être assez fort en émotion, je pense, car il aborde un sujet assez délicat, assez lourd. Ici, nous allons suivre Annabelle qui relate le parcours de Simon, un petit garçon dont elle est amoureuse. Et malheureusement, elle va faire l'expérience du deuil de manière très précoce à son plus jeune âge et de la souffrance qui est associée à la perte d'un être cher qu'elle aime. Simon est atteint d'une leucémie et donc cet album jeunesse aborde la question du décès, de la mort d'un enfant malade. Ce qui n'est pas une thématique très simple à aborder et donc voilà, je suis très touchée par la thématique. C'est un album de 34 pages qui entre complètement dans le challenge et il est aux éditions Albin Michel Jeunesse. Revenons à une thématique un peu plus joyeuse avec un album jeunesse que j'ai découvert vraiment par hasard en switchant, flirtant sur Amazon. Lors d'une autre recherche et puis finalement j'ai craqué pour la couverture de cet album, je ne vous explique pas pourquoi. Pleine de vie, pleine de couleurs et puis franchement l'histoire d'un escargot c'est quand même pas tous les jours. Donc ici nous allons suivre Hector, l'escargot qui voulait changer de coquille. C'est le titre du livre écrit par Jean-Baptiste Baudel qui est l'auteur et l'illustrateur de ce petit album jeunesse de 41 pages, donc qui entre complètement aussi dans le challenge. Je crois que j'aurais dit cette phrase à chaque bouquin. Qui entre complètement. Mais oui, ça rentre, que voulez-vous? On fait tout rentrer dedans. Nous sommes aux éditions JB. Ici, il s'agit d'aborder des questions, la question de s'accepter, de s'affirmer, la question de la différence entre soi et les autres, des questions aussi environnementales a priori. Donc, toujours la même chose, au travers d'un album jeunesse de couleurs vives, de couleurs douces, on aborde des thématiques assez importantes. Jean-Baptiste Baudel est non seulement l'auteur mais également l'illustrateur de cet album jeunesse puisqu'il est papa de 2 enfants et donc il publie les histoires qu'il leur raconte. Donc c'est vraiment admirable puisque les dessins sont vraiment ils sont vraiment sublimes, riches en couleurs comme vous pouvez le constater par vous-même. J'ai clairement envie de découvrir cet album jeunesse.
Le prochain album fait 24 pages, donc vraiment un petit album, mais je ne suis pas très objective, je vous l'avoue, puisque j'ai craqué pour cet album-là qui s'appelle Fanny et la nuit. Et si vous avez suivi ma première vidéo sur ma chaîne YouTube, vous le savez, je m'appelle Fanny, donc cette histoire parle de moi. Alors ici, nous allons suivre Fanny, une petite fille qui a peur de la nuit, du sommeil, de tout ce qui a trait à l'obscurité finalement. Et sa maman lui propose de parler à la nuit. L'autrice est Maëlys Dauphren et l'illustrateur est Yann Dehaes. Aux éditions Alice Jeunesse. Je suis très curieuse de savoir comment cette petite fille va apprivoiser sa peur, y faire face. Voilà, c'est je pense une peur qui est assez généralisée chez les enfants et donc l'aborder dans un album jeunesse peut permettre de donner des clés à ceux et celles qui en ont peur. Donc c'est une très belle approche, une approche assez originale puisque je ne sais pas si c'est sa mère qui lui propose de parler à la nuit et donc est-ce que c'est le discours, l'échange, le monologue d'une petite fille à la nuit ou si vraiment l'auteur ici va venir personnifier la nuit. Je ne sais pas trop s'il y a ce côté fantastique ou pas, à découvrir. Le prochain livre dont je vais vous parler, je compte le lire sur l'application Kindle. Il s'agit des souvenirs du vieux chêne de 75 pages, donc il entre complètement dans le challenge. Il est écrit par Maxime Rovert et Frédéric Pilot aux éditions Milan. Et donc ici, nous relatons l'histoire d'un vieux chêne qui va raconter ses souvenirs, les souvenirs qu'il a accumulés durant toute sa vie, puisqu'il en a vu passer, auprès des animaux de la forêt qui ont hâte d'en savoir plus sur son histoire. Donc c'est vraiment une incitation à la méditation, à un temps de repos près d'un arbre en pleine nature. Donc vous allez me dire, bon en hiver ça va être un peu compliqué pour moi de lire ce livre au pied d'un arbre. Mais je suis très touchée par cette thématique de la nature et de cette mémoire ancestrale finalement d'un arbre qui en a vu passer et qui de ce fait a énormément d'histoires, d'anecdotes à conter. Il s'agit d'ailleurs d'un conte, ce qui va m'amener maintenant à vous présenter les contes qui font partie de cette pile à lire. Parmi les contes que je souhaite lire, il y a Réponse Rapunzel, donc écrit par Koshka d'après le conte des frères Grimm et illustré par Sophie Lebeau. Il s'agit des éditions Flammarion Jeunesse du Père Castor. J'ai vraiment hâte de découvrir cette adaptation de ce conte qui vraiment est très court, il fait 23 pages. Il y a d'autres petits livres de la même collection pour les enfants. Moi j'ai craqué pour Réponse. Je l'ai choisi car Rapunzel, donc Réponse, incarne la princesse pour moi de mon année, de cette année personnelle, dans mon expérience de vie. Elle me parle beaucoup de par le fait de vouloir réaliser ses rêves, de chercher sa liberté, l'indépendance aussi, de par sa manière d'être, sa spontanéité. J'adore. Et j'ai craqué pour Le Bois sans dessus-dessous et autres contes contés et autres histoires, contées avec le jeu de mots, le thé, la boisson. Pourquoi? Puisqu'ici il s'agit d'histoires gourmandes avec pour fil rouge du thé. Ça me rappelle un petit peu les histoires, vous savez, de Passiflore, le lapin et de toutes leurs aventures. Ça me ramène vraiment en enfance. Donc c'est écrit par Clémentine Ferry et Sanoé aux éditions Lumignon. J'adore la couverture et les illustrations qui sont à l'intérieur. Je crois qu'elles sont faites par Sanoé, que Clémentine Ferry c'est l'autrice et Sanoé l'illustrateur. J'ai craqué également pour un deuxième livre, il s'agit de La Maison au Cola et autres contes délicats. Cette fois-ci, il ne s'agit pas de parler de thé, mais d'une chocolaterie, donc d'histoires gourmandes chocolatées. Donc nous retraçons à chaque fois leurs histoires, leurs aventures, de nos petits héros de la forêt, ce qui me donne vraiment très envie de découvrir ces deux livres. En ce qui concerne Le Bois sans dessus-dessous, il fait 88 pages, donc il entre complètement dans le challenge Petit Mois Petite Lecture. Et pour La Maison au Cola, il fait 96 pages, donc il entre complètement dans le challenge Petit Mois Petite Lecture. Restons dans les contes, voulez-vous, et je reviens sur un livre que je vous ai présenté dans ma toute première vidéo, La Palle de l'hiver. Il s'agit des contes de Hans Christian Andersen, puisque voilà, il y en a quand même pas mal dans ce livre-là. Je ne vais pas vous le représenter puisque je vous en ai parlé dans ma toute première vidéo. Mais il y a quand même un certain nombre de contes à découvrir. Donc vous voyez, la liste est assez longue. Je ne dis pas que j'aurai le temps de tous les lire. Mais disons ici que je ne vous présente pas le nombre de pages d'ailleurs de ce livre puisqu'il s'agit de découvrir un conte par contre. Et parfois il m'arrive avec ma maman de nous les lire à voix haute. Et c'est de cette façon qu'on les découvre au fur et à mesure. Et dans la même dynamique, j'ai craqué pour
Perrault avec les contes de ma mère Loi, donc aux éditions Librio. Donc ici pour les contes d'Andersen nous étions aux éditions Ultra Letters et ici nous sommes à l'édition Librio, leur collection à 2 €, donc vraiment c'est top. Et vous voyez cette couverture, elle est tellement moderne, j'ai craqué, vraiment Barbe Bleue de cette façon, j'adore. Donc ici on revient sur l'histoire de Barbe Bleue, du Petit Poucet, du Chat Botté, du Petit Chaperon Rouge, etc. Vraiment de nombreuses histoires. À présent, nous allons aborder les romans. Alors pour les romans, comme je vous l'ai dit, j'ai vraiment suivi la condition proposée par Audrey, à savoir moins de 200 pages. Elle expliquait que s'il faisait 210, 220 pages, ça passait, 280, bon là, faut pas abuser. C'est le cas. J'ai choisi pour le coup 4 petits romans, donc 4 romans que je vais vous présenter tout de suite. Pour le premier, il s'agit de La Bibliothécaire, écrit par Gudule. C'est un livre que j'ai obtenu grâce à Bibliotrope, vous savez, l'application dont je vous ai parlé sur mon dernier post Instagram. Bibliotrope, pour moi, ça a été l'occasion de découvrir vraiment plein de livres de ma wishlist. Ne serait-ce qu'en un mois, j'ai eu de très belles réceptions. Donc je vous invite à aller découvrir ce site si vous ne le connaissez pas déjà. Ici, il s'agit de La Bibliothécaire, donc de Gudule, aux éditions Le Livre de Poche Jeunesse. Donc nous allons suivre ici l'histoire d'un petit garçon, Guillaume, qui est fortement intrigué par la vieille dame qui vit en face de chez lui et qui, chaque nuit, écrit très tard. Il se demande ce qu'elle fait, quel est l'objet de son activité, et donc il va décider de mener l'enquête, de résoudre ce mystère, ce qui va l'amener à plonger dans un monde parallèle, un monde fantastique au pays des livres. J'ai vraiment craqué pour le titre et la couverture. Alors on parle d'une vieille dame qui écrit tard le soir, mais la dame que l'on voit sur la couverture n'est pas si vieille, hein, vraiment. Si ça c'est vieux, bah... Donc j'ai vraiment hâte de découvrir cette histoire. Alors, n'oublions pas le nombre de pages. Ici, La Bibliothécaire fait 186 pages. Donc, on est bon, hein, on est complètement bon. C'est écrit assez gros, hein, c'est fait pour la jeunesse. Donc vraiment, pas d'inquiétude là-dessus. Des marges vraiment assez larges. Donc je ne m'inquiète pas. C'est une lecture qui va se faire très vite. Et je pense qu'il va être prenante. Enfin, j'ai peut-être beaucoup d'attentes concernant cette histoire. Donc j'espère ne pas être déçue. Je vous propose de rester dans la même édition, Le Livre de Poche Jeunesse, avec cette histoire, Mon ami Frédéric, écrit par Hans-Peter Richter, aux éditions Le Livre de Poche Jeunesse, comme je vous le disais. Ici, c'est un petit roman qui fait 205 pages, donc ouf, je suis complètement, ou presque, dans le challenge, mais... Nous avons eu chaud patate, mais là ça va, 205 pages, donc nous passons juste, mais nous passons néanmoins tout de même. Nous sommes en Allemagne avant la Seconde Guerre mondiale, juste avant. Nous suivons l'histoire de 2 enfants qui sont très proches, voire inséparables. Et vient la guerre avec Hitler qui va prendre possession et imposer ses directives sur de nombreux territoires, dont le leur. Et donc ici nous suivons le premier enfant qui va relater l'histoire de son ami Frédéric qui lui est juif. Donc il va, je pense, aborder les difficultés que va pouvoir rencontrer Frédéric et sa famille, les bouleversements de vie auxquels ils vont devoir faire face, l'amitié qui va s'en retrouver complètement chamboulée. Est-ce que le regard entre eux va changer? Est-ce qu'ils seront toujours inséparables après ce temps-là? Quelles sont les limites de l'amitié? C'est un sujet, je pense... assez délicat à aborder mais qui est important. Voilà, ces 2 enfants se retrouvent quelque part dans 2 camps opposés, donc à voir comment vont-ils évoluer et faire face à tout cela. Cette fois-ci, nous allons rester dans la thématique de la guerre, mais on change de période puisque nous revenons à la Première Guerre mondiale, donc avec Le Collier Rouge. Le Collier Rouge qui a été écrit par Jean-Christophe Ruffin. Donc ici, c'était le livre du mois sélectionné. Avec cette couverture représentant ce chien qui va, je pense, avoir un rôle capital dans l'histoire. Ici, nous sommes en France, dans le comté du Berry, me semble-t-il. Nous allons suivre l'histoire de 3 personnes qui ne se connaissent pas, a priori, mais dont le destin va s'entremêler, se mêler. Nous allons suivre l'histoire d'un héros de guerre qui se retrouve prisonnier dans une caserne déserte. Une femme qui travaille dur dans la campagne et qui a l'air bien plus cultivée qu'elle n'en a l'air. Et un juriste qui, lui, est un ancien aristocrate qui a perdu tous ses... Enfin, dont les principes se sont retrouvés complètement bouleversés de par la guerre. Les 3 vont se retrouver
entremêlés. Et nous parlons d'un chien, de ce fameux chien je suppose, qui lui attend derrière la porte du fameux héros de guerre, vous savez, qui est emprisonné dans la caserne. Eh bien il attend et il aboie jour et nuit. Donc est-ce que le fait qu'il aboie jour et nuit va interpeller la jeune femme qui va l'entendre du champ dans lequel elle travaille, qui va l'entendre et intervenir? Le juge en question dont on parle est lui amené à venir ici puisqu'il est en charge de l'affaire en question. Donc voilà, forcément on se dit qu'ils vont se retrouver ensemble et devoir affronter les difficultés liées à la première guerre ensemble et ses conséquences bien sûr. Donc à voir, je ne connais pas du tout cette histoire, il paraît qu'il y a une adaptation en film, donc a priori c'est une histoire assez connue, c'est l'occasion pour moi de le découvrir. Il fait, accrochons-nous, 156 pages. Donc 156 pages, il entre complètement dans le challenge petit mois, petite lecture. Et il entre complètement. Donc les romans, j'avoue que moi je suis quelqu'un qui lit assez lentement, donc même 150 pages, je suis même pas sûre d'arriver à le lire en un jour. Ça m'arrive de lire une centaine de pages parfois un soir avant de m'endormir, et encore le soir je m'endors assez vite. Mais le matin davantage, je lis, je suis réveillée donc avec un petit café, ça peut me prendre. Mais 150 pages, moi je les lis pas super vite en vrai. Donc je ne sais pas hein, si j'arriverai à tenir le rythme. Je préfère garder le plaisir de lire plutôt que la quantité. Donc voilà, c'est vraiment pour moi une pile à lire, des idées de lecture pour ce mois de février. Mais je ne m'impose rien. Si jamais je n'ai pas envie de lire ce livre, bon bah je ne le lirai pas, etc. Pas que j'ai pas envie de lire celui-ci, hein, attention. Ici nous allons aborder cette fois-ci un grand classique avec Le vieil homme et la mer. J'ai choisi ce livre, pourquoi? Déjà parce qu'il entre complètement dans le challenge. Et parce qu'en plus, il m'a été inspiré par Audrey, la créatrice, la fondatrice de ce challenge, qui l'avait choisi lors de son challenge de février celui de l'année dernière, 2021. J'avais revu en fait sa vidéo avant qu'elle sorte celle de cette année. Et en fait, elle avait parlé de ce livre-là et il se trouvait que je l'avais juste ici, en fait, sur l'étagère. Donc je me suis dit, ben c'est vrai, pourquoi pas le lire. Donc c'est un grand classique hein, qui est très connu de Ernest Hemingway. Donc de Hemingway, aux éditions ici Folio. Il fait, je vous disais qu'il entre complètement dans le challenge, mais je ne vous ai pas dit le nombre de pages. Il fait 155 pages. Ah bon? Autant? Alors moi j'ai 149. Hein. Bon, c'est Livre Addict qui m'a indiqué cela, mais le mien fait 149 pages. Donc il est très abordable. C'est un grand classique qui se passe à Cuba. Ici, nous allons suivre l'histoire d'un jeune garçon, Manolin, qui va venir en aide à Santiago, un vieux pêcheur pauvre et qui a priori est assez malchanceux dans son métier. Il n'arrive pas à pêcher grand-chose, il est de ce fait pauvre, il va avoir du mal à survivre, il va passer de vie à survie. Et donc Manolin va être touché par cet homme-là. Et donc c'est une histoire a priori d'amour, de respect entre ces deux personnes aux âges différents et qui vont, je pense, partager la même dynamique. Voilà, j'ai hâte de découvrir ce témoignage de vie quelque part. Enfin, je parle d'un témoignage, c'est pas un témoignage, mais de découvrir cette œuvre littéraire qui est quand même très connue. Je ne suis pas du genre à lire beaucoup de classiques, donc c'est vrai que j'ai conscience qu'il y a le challenge de Mrs. Bourg-Armand avec les Jean Poche... Bon, le fait de lire 12 classiques dans l'année, donc un classique par mois, bah voilà, je vais commencer avec celui-ci. Donc moi, je ne fais pas ce challenge cette année, mais il se peut que je le fasse l'année prochaine, de découvrir davantage de classiques. J'avais bien aimé Bel Ami de Maupassant, je me souviens, il m'avait marqué celui-là. Et donc là, j'ai bien envie de découvrir celui-ci, donc à voir si je me lance ou pas, ou si je le garde pour l'année prochaine, justement, pour le challenge. Enfin, pour terminer avec les romans, le dernier se trouvera sur l'application Kindle, donc je vous montre la couverture juste ici. Il s'agit de Cabinet médical bonjour, de Lectrice indépendante, donc c'est le nom de l'autrice. Il fait ici, attention, 92 pages, donc il entre, je vous laisse deviner, complètement dans le challenge. J'ai craqué pour cette lecture, j'ai vraiment hâte de la découvrir puisqu'il s'agit ici du témoignage humoristique d'une secrétaire médicale qui revient sur les anecdotes qu'elle peut avoir avec ses patients, ses patientes, son quotidien, son histoire à elle. C'est vraiment, déjà depuis petite, le métier de secrétaire médicale, j'avais une admiration pour toute secrétaire confondue, mais secrétaire médicale d'autant plus puisque j'ai toujours été attirée par la santé. Et donc là, pouvoir justement découvrir un témoignage d'une personne qui l'est, pour moi c'est une occasion en or.
Nous allons maintenant passer au roman graphique, aux bandes dessinées avec La commode au tiroir de couleurs qui est l'adaptation BD du roman d'Olivia Ruiz, qui est ici présente. Olivia Ruiz qui est donc la chanteuse que vous connaissez probablement. J'ai découvert cette BD grâce à la vidéo d'Audrey justement. Audrey qui a fait une vidéo avec sa maman. Sa maman présentait alors le roman d'Olivia Ruiz. Elle en a parlé mais excellemment bien. Elle a fait une superbe critique vis-à-vis de ce roman qui m'a donné envie de le découvrir. Et Audrey en parallèle faisait la présentation de cette BD. Donc toutes les deux en fait elles m'ont donné envie clairement de découvrir cette histoire qui relate en fait l'histoire d'une jeune femme qui va hériter à la mort de sa grand-mère Rita d'une commode à 10 tiroirs. Et lors d'une nuit, elle va ouvrir cette commode et dérouler le fil de la vie de Rita, cette femme qui était donc très forte, indépendante, voilà, une femme d'action. Et donc c'est vraiment une histoire de transmission intergénérationnelle, une histoire de femmes de plusieurs générations, une histoire qui traite de la question de l'exil également. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir cette petite pépite. Donc j'ai choisi la version BD, vous allez me dire pourquoi t'as pas pris le roman? Disons que j'ai plus de facilité en ce moment à lire des BD, donc des romans graphiques, donc pourquoi pas me lancer dans la BD, et si j'apprécie la BD, pourquoi pas découvrir le roman. Ici nous sommes à 80 pages, donc complètement challenge. Voilà. La prochaine bande dessinée dont je vais vous parler, je vais la lire en version Kindle. Il s'agit d'une petite bande dessinée de 32 pages qui entre donc complètement dans le challenge. Elle a été écrite par Séverine Gauthier et Jérémy Almanza. C'est aux éditions Delcourt. Ici, nous allons suivre l'histoire d'une petite fille qui a un véritable cœur d'artichaut, a priori, et qui va tomber amoureuse d'un petit garçon qui, lui, malheureusement, a un véritable cœur de pierre. Il s'agit donc de l'histoire d'une rencontre, d'un amour non réciproque, non partagé, d'une romance. Enfin, est-ce que ça va se terminer en romance? Je ne sais pas. Hein. Moi, j'ai craqué pour le graphisme. Vous voyez, la couverture est déjà magnifique. Le titre m'a fait un peu penser à la mécanique du cœur. Donc, je ne sais pas si ça a un lien ou si cela a inspiré l'illustrateur et l'auteur. Mais en tout cas, j'ai vraiment hâte de découvrir cette petite histoire pleine de promesses qui aborde un sujet finalement assez important puisqu'on est tous différents. Et donc là, nous avons un cœur qui va se retrouver vraiment à cœur ouvert. La petite fille va se donner à un cœur qui, lui, ne semble pas être prêt à se laisser aimer ni à aimer. Donc finalement, qui se protège. Donc c'est vrai que c'est une thématique assez générale et assez importante, je pense, à aborder. Et donc le fait de l'aborder dans une BD jeunesse, pourquoi pas? Pour la prochaine BD, il s'agit d'une BD de 54 pages, donc qui rentre complètement dans le challenge également. Il s'agit de l'histoire de Jamais. Donc Jamais, c'est le titre. Hein. C'est écrit par Bruno Duhamel aux éditions Bambou, Grand Angle. Il s'agit ici de l'histoire de Madeleine qui a 95 ans. Nous sommes en Normandie et donc qui dit Normandie dit falaise. Notre Madeleine vit au bord d'une falaise qui s'effrite avec le temps et qui recule inexorablement de plus en plus. Donc la mère du village essaye de protéger les habitants en essayant de les amener à vivre ailleurs, tout simplement. Seulement elle n'arrive pas à convaincre Madeleine qui elle, envers et contre tout, veut rester chez elle dans sa maison et qui refuse de voir la vérité en face, ne serait-ce que parce qu'elle est aveugle. Donc ça c'est vraiment le petit speech qui m'a donné envie de découvrir cette histoire. Ça parle donc de déracinement, de fait de devoir s'adapter au changement de la vie et en plus à un changement naturel pour le coup puisque c'est une histoire de falaise qui s'effrite donc c'est plus fort que nous, c'est la nature qui fait cela donc à voir qu'est-ce qui vaut mieux. C'est vraiment une question éthique. Est-ce qu'il vaut mieux en effet prendre le risque de s'écrouler avec la falaise ou de voir sa maison se détruire? Est-ce qu'à son âge on peut lui imposer de quitter sa maison dans laquelle elle a toujours vécu, surtout si elle est prête à affronter, à assumer les risques entre guillemets, donc c'est-à-dire s'écrouler avec la falaise, voilà. Ou est-ce qu'il faut imposer réellement à une personne âgée de quitter sa maison pour la protéger, parce que ce serait non-assistance à personne en danger? Voilà, c'est un véritable débat éthique et j'ai trouvé vraiment la thématique assez intéressante. Donc j'ai hâte de découvrir cette BD. Pour la prochaine BD, nous allons suivre l'histoire d'une autre personne âgée via la BD que je vous affiche juste ici puisque je vais également la lire en version Kindle. Il s'agit du Plongeon, écrit par Séverine Vidal et Victor Pinel. Cette BD fait 80 pages et donc entre complètement dans le challenge également.
Ici, nous allons suivre l'histoire d'Yvonne, 80 ans, qui, elle, ne va pas avoir le choix, cette fois, que de quitter sa maison. Nous allons la suivre au moment où elle ferme, pour la dernière fois, les volets de sa maison avant d'intégrer un EHPAD. Nous allons la suivre dans ce bouleversement de vie qui, pour elle, marque le début de la fin. Elle ne se fait pas à la vie en EHPAD, à cette nouvelle vie qui n'est pas la sienne, dont elle se sent complètement dépossédée. Et Yvonne, du haut de ses 80 ans, va s'accorder une dernière parenthèse enchantée. Voilà en ce qui concerne le synopsis, donc ça m'a vraiment donné envie de découvrir davantage cette histoire. Donc vous l'avez vu, il y a pas mal de thématiques qui traitent des personnes âgées avec moi. C'est vraiment une thématique à laquelle je suis très sensible. De par le fait que j'ai travaillé pendant des années en EHPAD, c'est vraiment pour moi très important d'accorder la place et la parole aux seniors, aux personnes âgées. Et donc j'ai vraiment hâte de découvrir cette BD également. Je vous avoue que j'ai un petit peu peur de lâcher ma larme parce que ne serait-ce qu'en voyant la couverture un petit peu bleutée, vous savez, bah, vous la voyez là, mais ne serait-ce qu'en voyant la couverture, je me suis dit oh là 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 là, je vais pleurer à tous les coups. Déjà parce que, comme je vous l'ai dit, c'est une thématique qui, moi, ne me laisse pas indifférente. Mais en plus, bah, le plongeon, allons-y, parlons-en, c'est vraiment le début de la fin. Voilà, ce n'est pas forcément un sujet évident à aborder, donc j'ai un petit peu peur de lâcher ma larme. Mais encore une fois, je ne sais pas si dans sa version numérique, ça va me faire autant d'effet. À voir. Pour la dernière BD, il s'agit d'aller dans l'univers Disney avec Clochette au pays des merveilles qui est une BD de 64 pages, donc qui entre complètement dans le challenge Petit Mois, petite lecture. Ici nous allons suivre, bah attendez, je vous ai même pas dit l'auteur. C'est écrit par Chris et Robbie Penna, donc pareil, je vous mets la couverture ici puisque je compte le lire dans sa version Kindle. C'est aux éditions Lombard. Nous allons suivre Clochette qui a cru voir Peter Pan pénétrer dans une librairie un soir à Londres. Elle va donc se rendre dans cette librairie et se retrouver coincée par le libraire en question qui va l'enfermer dans un livre, refermer en fait le livre sur elle. Et il se trouve que ce livre n'est autre que celui d'Alice au pays des merveilles. Donc la fée Clochette va se retrouver transportée dans le monde des merveilles et en espérant qu'elle y trouve un ou une alliée là-bas dans ce monde. Peut-on mélanger les deux mondes? Moi qui suis en pleine série Once Upon a Time, comme je vous le disais, bah ça s'y prête hein, plutôt bien. Pour moi, il n'y a pas de souci à faire un petit melting pot du tout. Donc, pourquoi pas? En tout cas, j'ai vraiment hâte de découvrir cette histoire. J'adore la fée Clochette, mais ici, le graphisme sous-entend que nous allons dans une version un petit peu plus fantastique, un petit peu plus moderne. Et pour terminer, j'ai gardé le meilleur pour la fin, puisque je vous présente d'ores et déjà le tout premier cadeau d'anniversaire que j'ai reçu de la part de mes parents. Le grand livre qui donne la parole aux méchants de Disney et qui fait l'inventaire de 13 portraits de méchants qui relatent leurs méfaits et qui essayent finalement de savoir lequel est le plus méchant. Donc c'est vraiment un guide qui est très sympa à découvrir, donc c'est fait également pour la jeunesse, mais moi je vais me faire un plaisir de le découvrir lors de ce petit challenge puisqu'il fait 108 pages je crois. Le guide des vilains aux éditions Hachette Jeunesse, il fait 108 pages, donc il entre complètement dans le challenge. Écrit par Frank Broquet, Rachel Upton et Luigi Aimé. C'est aux éditions Hachette Jeunesse Disney. Et donc c'est mon premier cadeau d'anniversaire. J'ai vraiment hâte de le découvrir. Il y a vraiment de quoi s'amuser en famille avec ses proches ou avec son enfant. Vous pouvez par exemple très bien regarder la galerie des portraits et vous demander de quel méchant il s'agit, dans quel Disney, quel est le prénom de ce méchant. Voilà, vous pouvez vous inventer des petites histoires, parler et débattre de qui est le plus méchant selon vous. Pourquoi pas? Donc vraiment, c'est un album que j'ai hâte de découvrir vraiment et avec lequel j'ai hâte de m'amuser. Vous avez aussi des inserts de pages qui s'ouvrent et qui se déplient, vous savez, les feuillets en grand format. Donc vraiment, j'ai vraiment très hâte. Voilà en ce qui concerne ma pile à lire du mois de février concernant le challenge Petit Mois, petite lecture. Retrouvez-moi sur Instagram si vous souhaitez suivre ce challenge au jour le jour. Mes lectures avec mes petits points lecture, donc je n'aurai peut-être pas le temps de faire de gros points lecture, mais en tout cas, allez 3 à 4 lignes pourquoi pas, et puis vous pourrez suivre un petit peu mes lectures au fur et à mesure de leur avancée. Je ferai une vidéo bien entendu au mois de mars pour faire le bilan de ce challenge, tout simplement.